Bonjour, pour la prédication de ce dimanche, je souhaite introduire deux lectures. Une première dans Genèse 1, les versets 26 et 27. Dieu dit, « Faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, qu'il soit maître des poissons dans la mer, des oiseaux dans les cieux et sur la terre, des gros animaux et des petites bêtes qui vont et viennent au ras du sol. » Dieu créa l'être humain comme une image de lui-même, il le créa à l'image de Dieu, il les créa, hommes et femmes. Et la deuxième lecture que j'ai choisie pour la prédication se trouve en Éphésiens, au chapitre 4, les versets 23 et 24. « Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. » Jusqu'ici, la lecture de la parole du Seigneur. Ces derniers mois, plusieurs fois, il m'est arrivé de ne pas reconnaître quelqu'un à cause du masque nécessaire contre le Covid. Il y a aussi des personnes dont j'ai fait la connaissance uniquement avec le masque et dont je n'ai jamais vu le visage en vrai. Il faut bien le reconnaître, même si le masque est bien utile dans ce temps de pandémie, il provoque aussi bien des inconvénients, dont celui d'une image déformée de la personne qui est en face de nous. Avec l'obligation de porter un masque, on a entendu les avis passionnés de ceux qui n'en veulent pas ou de ceux qui estiment qu'on ne le met pas assez. Loin de moi l'idée d'entrer dans ce débat pour lequel je n'ai aucune compétence. En revanche, je souhaite vous parler d'une autre forme de masque, celui que l'on met ou non pour révéler qui nous sommes vraiment. Quand les autres me regardent, qui ou que voient-ils? Celui que je suis vraiment ou celui que je veux montrer en portant un masque? Dans les deux versets lus en commençant et tirés du premier chapitre de la Genèse avec toute la création, Dieu dit « Faisons l'être humain, qu'il soit comme une image de nous, une image vraiment ressemblante. » Un être humain, sans masque bien entendu, est à l'image de Dieu, à sa ressemblance. Mais qu'est-ce que cela veut dire ? Ces derniers siècles, de très nombreux théologiens ont débattu cette question pour en définir le contenu précis. Toutefois, pour les premiers lecteurs du texte rédigé en hébreu, le sens était déjà suffisant pour ne pas se lancer immédiatement dans une étude approfondie. La première compréhension assez naturelle est de dire que l'être humain, homme et femme, est semblable à Dieu et il représente Dieu. Bien entendu, l'être humain n'est pas Dieu. Semblable ne veut pas dire identique. Mais l'être humain représente Dieu de diverses manières, sans pour autant dire précisément lesquelles. D'ailleurs, il ne serait pas juste de limiter cette ressemblance uniquement à la question du règne sur la création, parce que ce point est évoqué dans le même verset. C'est un des aspects parmi d'autres, mais il y en a plusieurs très importants. Un peu plus loin dans le livre de la Genèse, on retrouve les mêmes mots hébreux, mais cette fois-ci dans un contexte différent. Et cela nous aidera à mieux comprendre. En Genèse 5.3, nous lisons « Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. » Il n'est pas question de dire que Seth a la même couleur d'yeux que son père, ou ni qu'il aurait éventuellement la même carrure, mais nous comprenons quand même aisément qu'il existe un lien de similitude entre deux hommes, entre le père et le fils, pourtant bien différents l'un de l'autre. Le père n'est pas le fils n'est pas le père. Quand on voit Seth, on peut se représenter son père, même si on ne l'a jamais vu, et vice-versa. En fait,
si nous voulions vraiment décrire en détail le contenu de cette expression, l'être humain à l'image, à la ressemblance de Dieu, il faudrait connaître parfaitement Dieu et connaître parfaitement l'être humain pour alors les comparer et voir en quoi ils sont semblables. Mais allons un peu plus loin. Le premier chapitre de la Genèse raconte l'histoire de la création. Ce poème nous dit que Dieu créa le ciel, la terre, les astres, les plantes, les animaux, et tout cela était bon. Et puis le Créateur dit qu'il veut façonner une créature à son image, à sa ressemblance. Et c'est alors que l'être humain est créé. Et il dit que cela était très bon. Il y a clairement dans l'être humain quelque chose de plus proche de Dieu que dans tout le reste de la création. Outre le psaume 8 de David, magnifique psaume en l'occurrence, qui reprend ce thème, David écrit ailleurs « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Psaume 139, verset 14. Avons-nous conscience de cette position incroyablement privilégiée dans la création? Nous aurions bien besoin chaque matin de commencer notre journée en disant à notre Dieu « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse » et aussi de l'apprendre à nos enfants et nos petits-enfants. Nous avons tous besoin, vraiment besoin d'entendre cela régulièrement. En fait, être créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, confère à l'être humain une dignité extraordinaire, à tout être humain sans distinction. Ce n'est pas un sexe, une race, un âge, une maladie, un handicap ou quelque autre élément de distinction qui changerait cette dignité. Nous sommes tous créés à l'image, à la ressemblance de notre Dieu, le Créateur tout-puissant et glorieux. Si je regarde l'univers avec les milliards d'étoiles dans le ciel, j'y vois bien entendu quelque chose de Dieu. Cette vision extraordinaire me révèle le Dieu extraordinaire. Quand je contemple la beauté de certaines fleurs, j'y vois aussi la beauté de Dieu. Et même dans les animaux, il y a de même une part de l'image de Dieu qui se reflète. Mais nulle part elle est aussi visible, aussi claire que chez l'être humain. Quand nous nous observons mutuellement, nous voyons un reflet de Dieu bien plus fort que dans tout le reste de la création. Nous avons été créés spécifiquement pour être le reflet de l'Éternel. Alors malgré ce que j'ai dit en commençant, je vais malgré tout me risquer à énumérer quelques aspects de cette image de Dieu en nous, mais bien sûr cette liste ne pourra pas être exhaustive. Alors tout d'abord, nous sommes des êtres moralement responsables de nos choix. On peut aussi dire que nous avons un sens inné du bien et du mal, non dicté comme pour les animaux par la récompense ou la punition qu'engendre un comportement. L'être humain a été créé pour avoir une conduite sainte, selon la sainteté de Dieu. Nous sommes bien entendu avec un corps, mais comme Dieu, nous avons un esprit. Nous pouvons être en relation avec Dieu, qui est esprit. Nous sommes capables aussi de raisonnements abstraits, complexes, avec aussi la capacité d'un langage abstrait. Par exemple, on peut comprendre quelque chose sans même l'avoir vu ou vécu, ce qui n'est pas le cas pour les animaux. En outre, nous avons une conscience du futur, ce qui nous pousse d'ailleurs, ce qui pousse l'être humain à se poser de bonnes questions à l'approche de sa mort terrestre pour être en règle. Ajoutons à cela que nous sommes aussi des êtres éternels. La mort du corps terrestre n'est pas notre fin. Nous sommes également capables d'une grande créativité, avec l'art sous toutes ses formes, y compris dans ce qui pourrait sembler ordinaire, comme bien confectionner un plat à manger. Cette créativité
dit quelque chose du Dieu créateur. La créativité qu'on a chez l'être humain dit quelque chose de ce Dieu créateur. Un autre élément, les animaux peuvent avoir des émotions, bien entendu, mais l'être humain a un registre d'émotions autrement plus complexe. Par exemple, en même temps, nous pouvons être tristes et joyeux, craintifs et en confiance, anxieux et en paix. Nous pouvons également établir des relations complexes. Chez les animaux, il y a des règles, parfois avec des clans, etc. Chez l'être humain, on peut choisir des relations au-delà de ces aspects-là, assez rudimentaires, parfois même en dépassant des limites que nous pourrions rencontrer. Et par exemple aussi, une des relations les plus formidables, c'est la relation homme-femme dans le couple, qui dit quelque chose de la Trinité de Dieu. Alors même si Dieu est esprit, figurez-vous que notre corps est aussi à l'image de Dieu. Par exemple, nous pouvons voir avec nos yeux comme Dieu peut voir. Nous pouvons entendre avec nos oreilles comme Dieu peut entendre. Alors je m'arrête là pour cette liste qui pourrait bien entendu encore s'allonger, mais citer ces éléments nous montre la spécificité de l'être humain au sein de la création. Aucun autre élément ou créature de la création n'est autant à la ressemblance du Dieu créateur et ne le représente à ce point. Il existe néanmoins un très sérieux problème. Vous connaissez le livre de l'Ecclésiaste qui nous parle avec l'auteur de l'Ecclésiaste est un grand sage qui nous parle avec une très grande sagesse de tellement d'aspects de notre vie. Et pourtant, ce grand sage, à un moment donné, nous dit « Voici en fait la seule chose que j'ai comprise. Dieu a fait les êtres humains simples et droits, mais ceux-ci ont cherché bien des complications. En fait, par le péché, l'être humain a sérieusement abîmé son image. L'être humain a perdu sa pureté morale. Il ne reflète plus la sainteté de Dieu. Son intellect est corrompu par le mensonge, par les erreurs. Son amour est devenu trop souvent égoïste et non plus tourné vers Dieu ou les autres. Cependant, cela ne signifie pas que l'image de Dieu ait disparu de l'être humain. Elle est certes abîmée à bien des égards, mais toujours bien perceptible. En Genèse 9, 6, dans le récit de Noé, Dieu établit à un moment donné une règle avec la peine de mort contre les assassins. Alors, ce qui doit nous attirer dans cette règle, c'est la justification qui est donnée. Je vous lis ce verset. Celui qui répand le sang de l'être humain, c'est par l'être humain que son sang sera répandu. Car, et voilà la justification, Dieu a fait l'être humain à son image. Dans le meurtre, il existe une grande offense, celle de toucher un être qui représente Dieu. Ce verset est écrit après la chute, c'est-à-dire après l'apparition du péché parmi les êtres humains. Et c'est Dieu qui parle. Nous pouvons en déduire que même pécheurs, nous demeurons à l'image de Dieu, certes plus imparfaitement, mais toujours de façon visible. Le péché est un peu comme un masque mis sur l'être humain. On le reconnaît moins facilement. On est alors en droit de se demander comment était l'être humain avant l'arrivée du péché. En réalité, ce modèle est accessible. Il est accessible en Jésus-Christ. Il a été en fait en tout point semblable à nous, à l'exception d'une chose, l'exception du péché. Tout ce qui en nous ternit l'image de Dieu par notre péché, mais nous ne le retrouvons pas chez Jésus. Cet homme qui a sillonné les chemins de Galilée, de Samarie et de Judée et que beaucoup de gens ont vu. Nous avons, avec Jésus, et avec les témoignages de ceux qui l'ont vu et de ce qui nous est dit dans les évangiles, un modèle de ce que doit être l'être humain à l'image de Dieu, selon le projet du Père à la création. Alors si je regarde une personne dans les yeux,
même si elle ne porte pas un masque, je peux deviner sa beauté. Toutefois, on préfère malgré tout voir la personne sans masque. Il en va de même pour l'être humain. On préférerait voir toute leur beauté sans le masque du péché. On voudrait les voir comme Israël, le peuple d'Israël, a vu et entendu Jésus de Nazareth. La bonne nouvelle est que grâce à la rédemption en Christ, c'est-à-dire le pardon pour les péchés qui permet de restaurer notre futur avec Dieu, il existe un changement possible pour nous. Il est possible de faire tomber ce masque qui ternit l'image de Dieu. Et c'est ce que nous découvrons dans la deuxième lecture qui a introduit cette prédication, en Éphésiens 4, les versets 23 à 24. Alors je vous relis ces deux versets. Laissez-vous renouveler par l'Esprit qui agit sur votre intelligence. Revêtez l'être nouveau, créé à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans une vie conforme à sa volonté et digne de lui qui est inspiré par la vérité. Si nous laissons l'Esprit du Christ nous transformer, il restaure petit à petit notre image. Il enlève petit à petit ce masque afin que nous apparaissions selon la gloire de Dieu, celui de qui nous sommes l'image. L'Esprit de Dieu travaille sur notre intelligence pour nous permettre de nous éloigner du mensonge et des erreurs et mieux saisir la vérité et agir en conséquence, penser en conséquence. L'Esprit renouvelle aussi notre volonté afin que nous trouvions plaisir dans la loi de l'Éternel et non plus dans les passions impures. L'Esprit transforme notre cœur afin que nous aimions comme Christ nous a aimés. L'Esprit nous transforme pour que nous soyons des êtres humains selon le cœur de Dieu. L'apôtre Paul écrit cette parole merveilleuse dans la deuxième épître de Corinthiens. Nous tous, le visage dévoilé, on pourrait dire démasqué, nous contemplons en Christ comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Ainsi nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. Voilà en effet ce que réalise le Seigneur qui est l'Esprit. Comme dernière partie, je souhaite à présent rapidement développer des conséquences pratiques de tout ce qui vient d'être expliqué jusqu'ici. La première exhortation pratique que je vous laisse est de considérer tout être humain à sa juste valeur. Même pécheur non repenti, tout être humain est à l'image glorieuse de Dieu, et donc d'une grande dignité qui mérite tout le respect. Aucune distinction, aucune différence ne peut justifier de mépriser cette dignité. Nous sommes tous différents, mais tous égaux en dignité. Et il ne convient absolument pas aux chrétiens de dévaloriser quiconque. Au contraire, nous sommes appelés à aiguiser notre connaissance avec notre intelligence renouvelée, aiguiser notre connaissance de la richesse de tout être humain pour y contempler l'image de Dieu en lui. Quand nous regardons celui ou celle qui est auprès de nous, nous contemplons l'image de la gloire de Dieu. Et ce qui est vrai pour l'autre l'est aussi pour soi-même. Il ne convient pas à un chrétien de se dévaloriser. Quand nous nous dévalorisons nous-mêmes, c'est comme si nous nous regardions dans un miroir avec un masque pour connaître notre visage, pour connaître qui nous sommes. La gloire de Dieu est présente en chacun de nous, en nous également. Nous avons tous une valeur inestimable parce que nous avons été créés pour représenter Dieu, tous autant que nous sommes. J'ai intitulé la deuxième exhortation, le respect et l'engagement. Trop de chrétiens honorent Dieu par leur bouche, mais sont inconséquents à l'égard du prochain qui est à l'image de Dieu.
C'est un peu comme si, dans le privé, le chrétien enlève son masque devant Dieu, mais en public, il remet son masque devant les autres. Honorer son prochain revient à honorer Dieu. Rappelons-nous ces paroles de Jésus en Matthieu 25. Je vais lire quelques brefs extraits. Jésus dit « J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu me voir. » Et plus loin, Jésus ajoute « Je vous le déclare, c'est la vérité. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. » Ainsi donc, parce que nous sommes tous à l'image de Dieu, nous pouvons honorer Dieu en prenant soin de notre prochain. La dernière exhortation que je vous laisse est celle-ci. Être des chrétiens rayonnants à l'image de Dieu. Quand nous acceptons Christ dans notre vie, nous recevons son esprit en nous. Il va alors petit à petit restaurer l'image ternie par le péché. Il nous revient de ne pas lui résister. Au contraire, nous pouvons même l'aider en cherchant à mieux connaître Dieu et sa volonté dans sa parole. Grâce à cette connaissance renouvelée, l'Esprit va s'en servir pour notre transformation. La prière aussi est très utile à cet égard. Pour ressembler au Christ, nous devons nous imprégner de son modèle, nous discipliner à l'étudier dans l'Évangile et à prier pour demander à l'Esprit qu'il nous change selon ce modèle, de sorte à ce qu'il puisse enlever ce qui n'est pas pur dans notre vie. Pendant cette période, il est utile et nécessaire de porter un masque sanitaire pour éviter la transmission du coronavirus. En revanche, le chrétien ne doit surtout pas garder son masque du péché qui ternit l'image de Dieu en lui. Au contraire, n'ayons pas honte de ce que nous sommes. Dieu nous a créés glorieux à sa ressemblance. L'Esprit travaille chaque jour un peu plus à restaurer cet éclat. Même les non-chrétiens reconnaissent en Jésus des évangiles un modèle qui peut les inspirer. Alors, enlevons les masques qui cachent notre véritable identité en Christ, afin que tous puissent le découvrir en nous regardant, découvrir le Christ, bien entendu. Dieu nous a créés beaux, alors que cette beauté irradie notre vie et celle de ceux qui nous entourent. Amen. Merci pour votre écoute et à bientôt.